Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nana Levin et ici on parle de mode, de tissu et de couture. On se retrouve ici pour un nouveau bilan couture, ce sera le bilan couture du mois de mai. J'ai 9 pièces à vous présenter, ça va être un bilan couture un peu long, donc on va assez rapidement rentrer dans le vif du sujet. Mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous remercie si jamais vous êtes là depuis le début. Et surtout, la chaîne a atteint 1000 abonnés et je vous remercie énormément pour votre soutien. Et ça me fait très plaisir que la chaîne grossisse et que mes vidéos vous plaisent. Pour fêter un peu l'événement, je souhaite faire une FAQ, donc c'est une vidéo questions-réponses dans la prochaine vidéo qui sera mes projets pour le mois de juin, juillet et aussi un haul tissu, enfin les projets associés à différents tissus. Et je répondrai donc à vos questions pendant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter celle-ci, à me laisser des questions si jamais vous en avez besoin et bien sûr à aimer et partager la vidéo si jamais elle vous aide. Dans les 9 pièces que j'ai cousues au mois de mai, je n'en ai que 8 à vous présenter car l'une des pièces a été déjà offerte en cadeau à la personne qui me l'avait demandé. Il s'agissait d'une chemise pour homme que j'ai clonée sur un uniforme. C'est une chemise que j'ai faite dans une popeline de coton qui était rayée blanc et noir. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû l'avoir passée en story, mais je ne l'ai pas postée. Voilà, donc c'est une chemise qui ne m'a rien coûté du tout car j'ai récupéré les boutons de la chemise de l'uniforme et le tissu me provenait de la personne pour qui j'ai fait cette chemise. Donc vraiment une première couture homme et vraiment que du plaisir. C'était très intéressant de le faire et j'espère pouvoir en refaire d'autres à l'avenir. Donc on passe à la robe qui est ici, qui est la robe Stella de French Poetry. J'ai choisi de prendre ce patron car je souhaitais faire une Cézanne-like, c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, j'ai une robe Cézanne que j'ai achetée l'année dernière. C'est une robe chemise avec des godets comme la robe Stella qui est ici. Et je voulais la cloner et en tout cas, je voulais la décliner dans d'autres tissus. Et le patron de French Poetry ressemble vraiment à s'y méprendre au patron de la robe Cézanne. C'est pour ça que j'ai choisi de l'acheter et de la faire. Alors il y a deux versions dans ce patron. Moi j'ai choisi de faire la version compliquée, c'est-à-dire la version avec la jupe cercle à godet. Et la deuxième version, c'est une robe chemise simple avec juste une jupe cercle qu'on vient évidemment nouer à la taille à chaque fois. Alors dans la robe Cézanne que j'ai, il n'y a pas de lien à la taille, c'est une ceinture en tissu qu'on vient rajouter sur le modèle. Bon là ici j'ai choisi de suivre mot pour mot le patron et d'inclure la ceinture comme le patron le demande en faisant un lien dans le tissu que j'ai utilisé. Alors le patron Stella est disponible de la taille 34 à la taille 66. Ça vous fait vraiment un énorme palmarès de taille et franchement je trouve ça très très bien qu'ils aient inclus autant de tailles parce que c'est un patron qui je pense va vraiment à tout le monde. Donc c'est une robe chemise classique, vous n'êtes pas obligé de faire les godets qui sont, je dois avouer, très techniques, mais il y a un tuto vidéo qui vous aide à assembler cette robe, que ce soit le côté simple ou le côté compliqué. Donc personnellement j'ai regardé le tuto vidéo pour toute la partie godet parce que vraiment c'était la première fois que je faisais ça et c'est, je dois dire, très technique. Donc je suis plutôt contente parce que le tuto était clair pour en tout cas cette partie et même les autres, même si j'ai pas regardé le tuto pour les autres parties. Vu comment les explications étaient claires, je pense que n'importe qui peut y arriver. Si jamais vous êtes débutant et que vous me regardez, la robe Stella, ça peut être un très très bon patron pour vous car elle est moderne, c'est une robe chemise classique, mais en plus elle a des détails qui peuvent vous aider à vous améliorer dans votre couture.
Alors, je vous la conseille évidemment pas en premier projet, mais par contre, si vous sentez que vous stagnez, que vous voulez apprendre de nouvelles techniques, la robe Stella, elle est parfaite pour vous. Vraiment, elle a tout d'une chemise classique en termes de top. Et avec les 2 jupes proposées, franchement, vous avez de quoi vous en faire plein et de quoi vraiment améliorer vos points couture. Alors, elle m'a pris 16 heures par contre à réaliser. Elle est très longue à faire. Le patron est au prix de 12,60 € et en tout, la robe m'a coûté 34,60 €. Je vais vous parler du tissu que j'ai pris pour la robe. J'ai choisi de prendre une broderie anglaise pour faire cette robe car la robe que je souhaitais cloner est en broderie anglaise également. Et j'aime beaucoup la broderie anglaise. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'ai quand même des tissus de prédilection et la broderie anglaise en fait partie. Alors cette broderie, elle vient de Nuance Fabrics. Elle a été créée par eux. Ce sont des fabricants de tissus. C'est une broderie anglaise que j'ai pris en 3,80 m sur une laisse de 140. Donc vraiment très long métrage si jamais vous souhaitez faire la version B. Moi je l'ai fait en 36 la version B et donc il m'a fallu 3,80 m. Là à l'heure actuelle du coupon il ne me reste rien. Suivez bien les informations du patron concernant le métrage du tissu, il est exact. Donc franchement je suis très contente d'avoir pu utiliser ce coupon en entier pour cette robe. Je n'ai pratiquement aucune chute, donc j'en suis vraiment très heureuse. En termes de prix pour le tissu, il m'a coûté 19 € pour les 3,80 m et c'était 5 € le mètre. Alors il faut savoir que cette broderie, je l'ai achetée pendant une offre du site de Nuance Fabrics où ils avaient mis leur broderie à moins 50 il me semble, et donc j'ai pu obtenir un super prix pour cette broderie, sachant que je voulais vraiment un métrage très conséquent. Donc je trouve que 19 € pour de la broderie anglaise française, c'est vraiment super. Donc je suis vraiment ravie de ça. Alors en termes de finition, j'ai, comme à mon habitude vous me connaissez, fait des coutures anglaises, mais pas que, j'ai aussi fait un point zigzag pour tout ce qui est godet. Là, vous pouvez le voir, j'ai fait des points zigzag parce que, en fait, à la base, je voulais faire des coutures anglaises, mais c'était la première fois que je faisais des godets. Et en couture anglaise, ça aurait été beaucoup trop long et très compliqué, en fait, en termes d'attachement des 2 parties. Donc, j'ai décidé de suivre pour une fois ce que dit le livret et de faire un point zigzag qui, ma foi, marche très bien. Alors, j'ai le pied sur G sur ma machine, donc j'ai juste à faire le point sur G, mettre le pied sur G et vraiment ça me fait presque comme si j'avais une surjeteuse. Donc c'est très pratique. Par contre, c'est long. Je dois vous avouer que c'est pour ça qu'elle m'a pris 16 heures parce que c'est long à faire. Sinon, les manches sont montées en couture anglaise et j'ai entoilé le col, le pied de colle et la parmenture, ainsi que les poignées de manches que j'ai choisi boutonnées avec la petite fente indéchirable. Donc j'ai absolument tout fait en couture anglaise et elle n'est pas donc doublée. Vu la couleur, donc c'est la couleur curcuma sur le site, c'est plutôt je dirais du terracotta foncé en soie. J'espère que vous voyez bien à la caméra, elle n'est pas rouge, hein. Elle est vraiment, elle est rouge, mais elle tire plus sur du bordeaux ou du vieux rouge entre guillemets, du terracotta ou du curcuma. Donc voilà, les petits motifs, ce sont des œillets, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et elle est absolument pas transparente. Je vais vous insérer maintenant des photos que j'ai prises de la robe et vraiment, vous pouvez voir sur les photos qu'elle n'est absolument pas transparente. Et ce qui est pas mal, c'est que quand il y a du soleil, les motifs de la jupe se reflètent sur mes jambes. Donc vraiment un super projet, j'ai adoré le faire. Les boutons me viennent de AliExpress, je les trouve très jolis. Je voulais des boutons spécifiques vraiment à la season-like qui donnent un plus à la robe. Donc j'en suis très contente. Voilà, donc je vous montre pas l'intérieur de la robe parce que je vous ai montré un peu la jupe.
Je pense que les coutures anglaises, vous connaissez. Donc, on passe à la suite. On passe à la cousette numéro 2. Il s'agit de la robe Georges de Atelier Berny. J'ai cousu pas mal de Atelier Berny durant le mois de mai et aussi pendant le mois de juin, je pense que vous verrez certains de ces modèles. J'avais acheté beaucoup de ces patrons au tout début de ma couture et donc j'ai décidé d'enfin me mettre à les coudre, sachant que c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors voici la robe Georges, la fameuse que à sa sortie, je pense, toute la communauté couture a cousu. Et bien voici ma version et c'est une couture en duo que j'ai réalisée avec Julie de Soumibo. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir ses vidéos. Alors, on s'est donné des challenges pour cette couture en duo et Julie m'a donné le challenge de faire la robe avec de la passementerie. Donc, la passementerie, c'est tout ce qui va être biais, ruban, perles et j'en passe, qu'on peut ajouter à un modèle quand on le coud. Alors, moi, j'ai choisi, je me suis quand même bien cassé la tête, mais au final, je me suis dit, j'avais fait la robe Hera de Andrea Condes, que j'ai fait une vidéo dédiée, c'était aussi une couture en duo d'ailleurs, avec un filet de main, où j'avais mis un passepoil sur toute l'encolure, et comme j'ai choisi la version de la robe Georges sans le col, je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre un passepoil à cet endroit-là, et en rappel, j'ai utilisé donc un ruban pour faire encore plus de passementerie. Donc le ruban et le passepoil sont faits dans le même tissu. C'est un tissu en lin et c'est des chutes que j'avais chez moi et donc je les ai utilisées pour faire ça. Je trouve que ça match vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si vous utilisez du passepoil et est-ce que vous le faites vous-même. En tout cas, moi, c'est mon cas. Les rubans et le passepoil sont faits par moi-même. Alors, les boutons viennent de AliExpress. Là, le tissu, c'est un voile de viscose que j'ai utilisé qui vient de chez All Tissu. Le projet en tout m'a coûté 12,67 € et le tissu m'a coûté 9,58 € pour les 2 mètres que j'ai utilisés pour la robe. J'ai choisi de la doubler dans le même tissu. La finition est doublée jusqu'à la taille et après, c'est du surjet. Donc moi, j'ai fait des points de zigzag à l'intérieur et j'ai doublé comme le dit le patron. J'ai vraiment suivi scrupuleusement ce qu'elle disait. D'ailleurs, j'ai utilisé le même fil, la même couleur pour faire mes boutonnières que le passepoil et mes boutons. Comme ça fait un petit rappel mignon. C'était la première fois aussi que je cousais des manches papillons. J'aime beaucoup les manches papillons, c'est très joli. Et la robe Georges, je pense que je vais la recoudre en manches longues pour cet automne. Elle sera très jolie. Par contre, je la doublerai entièrement à cette occasion-là. Je n'aime pas trop les doublures qui se ferment, qui s'arrêtent à la taille comme ça, où on doit faire après un point de zigzag. Alors, voici l'intérieur de la robe et j'ai monté ma doublure en fourreau. Sachez que ce n'est pas proposé dans le patron, c'est moi qui ai décidé de faire ça parce que je préfère les manches en fourreau. Maintenant, vous me connaissez bien. Vous savez que j'aime avoir un vêtement nickel à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça que je ne suis pas très convaincue des finitions de la robe, sachant que c'est un point zigzag que j'ai fait sur le bas. Voilà, alors j'adore cette robe. D'ailleurs, je vais vous montrer des photos que je vais vous mettre maintenant. Vous pouvez voir comment elle me va. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai mise pas mal de fois. C'est un modèle très agréable. Je ne suis pas sûre de faire un jour le modèle avec le col qui se replie. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, j'aime bien le modèle tout simple avec l'encolure V. Donc, je verrai sur mon prochain modèle si je le fais. Voilà pour la robe Georges. Voici le top Jara que j'ai fait exactement dans le même tissu que la robe Georges. En fait, depuis le mois de mars, j'ai décidé d'utiliser mes coupons de A à Z. Donc, dès que je peux utiliser un coupon ou une chute de ce coupon pour faire quelque chose, je le fais. Et je suis plutôt assez contente parce que mon challenge jusqu'à présent est réussi parce que toutes les cousettes que vous avez vues depuis le mois de mars, je ne possède plus aucune chute de ces tissus-là. Alors, voici le top Jara. J'ai eu la chance de participer au test de ce top et la créatrice est Andrea Condes. C'est la créatrice qui a fait la robe Hera.
Donc, c'est un petit top chauve-souris tout basique qui se le noue dans le dos grâce à ces deux petites ceintures. Voici le dos. On a un lien pour maintenir les manches, mais vraiment, il est tout basique. Je l'ai monté en 5 heures, franchement, et puis alors, aucune difficulté. Il a des petits plis sous la poitrine. Il est vraiment très féminin, un top nickel pour la plage ou pour des petites sorties en ville quand il fait très chaud en été. La créatrice est espagnole et donc son patron est disponible uniquement en espagnol et en anglais. Il n'y a pas de version française, mais franchement, il est tellement intuitif que franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, les débutants aussi. Il va y avoir un tuto vidéo aussi pour l'assemblement de ce patron. Donc franchement, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Alors, il n'y a pas de point technique. Moi, j'ai choisi, donc comme je vous l'ai dit, d'utiliser mes chutes de tissu. Donc, c'est du lin que j'avais trouvé chez Dries & Stoffen. Et ça, c'est la même viscose que la robe Georges. Donc, le top en tout m'a coûté 1,30 €. Donc, vraiment très, très rentable. Et franchement, n'hésitez pas à foncer si vous avez des chutes de tissu. Ce modèle, il est vraiment nickel. Alors, en termes de montage, du coup, il est fini au biais rapporté ici. Biais rapporté que j'ai fait moi-même dans le lin pour que tout soit raccord. Il est fini, hop, ici aussi au biais. Il y a la ceinture qui termine le top. Voilà, donc je vais vous mettre des petites photos du top, comme ça vous pouvez le voir porter. Et pour ce qui est des manches, je les ai faites en couture anglaise. Sachez que c'est aussi une finition qui est proposée dans le patron, c'est assez rare, mais c'est agréable. Pour tout ce qui est ourlet de manches, j'ai fait un petit rouleté de 3 mm pour garder toute la fluidité et la légèreté du tissu. Vous savez à quel point j'adore ça. Voilà pour le top Zara, on passe à la suite. J'ai oublié de vous dire, il me semble, les tailles disponibles pour le top Zara, elles sont disponibles de la taille 34 à la taille 52. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte mon top Cool Stitch. C'est un patron gratuit avec un tuto que j'avais fait en juillet dernier. Et mon short Georges de Apolline Pattern. Alors, pour ma robe Tentation, je lui ai dédié toute une vidéo. Donc vraiment, je vais vous donner que les informations pratiques de la robe. Je vous enjoins à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait pour découvrir comment je l'ai montée, créée. Et tous les détails au final de la robe. Sachez que j'adore la porter et que je l'ai mise plusieurs fois. Je voulais une version qui soit moins soirée entre guillemets que la première version. Donc il s'agit de mon propre patron, la robe Tentation. Elle n'est disponible aujourd'hui que dans ma taille, donc le 34-36. Donc cette robe, elle se présente comme ça. Il y a des découpes princesse sur le devant, une ceinture et un dos complètement dos nu avec normalement un nœud à nouer, mais j'ai créé une deuxième possibilité d'ouverture avec des pressions dans le dos, les bretelles et la fermeture éclair. Elle est en lin coton de chez Toretto Tessuti et la jupe est une jupe 360 simple et on a un biais qui termine la robe. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur cette robe. Le coût total était de 42,85 € et elle est entièrement doublée du top. Voilà, voilà. Allez, je vous présente des petites photos de la robe et on passe à la suite. La suite, c'est 2 cousettes en une. C'est-à-dire que je me suis fait un ensemble jupe et crop top en toile de Jouy. Si vous avez regardé ma vidéo haul tissu projet de avril, enfin projet du printemps, vous savez que la toile de Jouy est mon thème pour cette année du printemps. J'ai décidé de me faire une jupe longue en toile de Jouy. Ça fait une éternité que j'en voulais une et je me suis dit allez, c'est le moment, lance-toi, fais-le. Et donc la voici. Il s'agit du patron l'élégante de Popeline et Linon et il s'agit du hack de ce patron. Alors à la base, la Popeline et Linon, c'est une ceinture avec un V au milieu et elle est à nouer. Là, c'est le hack en fait propose une ceinture avec 3 plis religieuses. Là, nous avons donc les plis et elle se ferme
simplement avec un zip invisible dans le dos, qui n'est d'ailleurs pas très invisible, hein. Elle a donc des plis creux sur tout le pourtour de la jupe et je l'ai fait version très longue. Elle me va jusqu'en bas des chevilles et je fais 1m61. Alors le hack propose une version très longue de la jupe. La jupe à la base est version midi, donc au-dessus des chevilles ou mi-mollet. Voilà, donc moi j'en voulais une vraiment qui soit impressionnante. Et c'est chose faite, c'est une jupe que je porte beaucoup à la maison. Je trouve que c'est un homeware hyper agréable et en plus ça nous permet d'être bien habillés. Bien sûr, je l'ai mise à l'extérieur, mais pour le coup, je trouve qu'elle est très agréable à porter à l'intérieur également. Donc, le patron Poplin et Linen, je l'avais trouvé sur Makerist il y a 2 ans quand j'ai débuté la couture, sur une vente à 2 €, donc il m'a coûté 2 € et le tissu je l'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. Pour faire la jupe j'ai utilisé 2,50 m, elle est non doublée, les finitions sont couture anglaise et j'ai fait un petit rouloté sur les côtés pour éviter d'avoir à faire un point zigzag pour monter ma fermeture éclair. Hop, comme ceci. Donc vous voyez, ma couture est ouverte mais elle est propre à l'extrême, j'adore et je pense que c'est une finition que je vais utiliser très souvent. C'est une technique qui était utilisée beaucoup dans les confections des vêtements au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle comme finition et je trouve que c'est une très jolie finition. Donc pourquoi l'avoir abandonnée? Elle ne prend en plus pas beaucoup de temps. Enfin bref, passons. En termes d'ourlet, j'ai fait un simple repli de 2 cm. Voilà, je peux la porter avec des chaussures plates ou avec des talons et j'en suis très contente. Alors, en soi, je vais vous parler du tissu. C'est un piqué de coton, toile de Jouy, des tissus du chien vert. Il me semble qu'il est toujours disponible si vous le cherchez. J'ai pris la version marron, il y a plein de couleurs qui existent et je vous avoue que je vais peut-être craquer pour une autre couleur. Je vous laisse deviner laquelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc, comme je suis dans une optique zéro chute, j'ai décidé de me faire un crop top qui soit assorti à la jupe. Comme ça me fait un petit ensemble et en même temps, ça me fait 2 jolis vêtements en toile de Jouy qui était quand même mon thème du printemps. Il faut quand même que j'en couse. Quand même. Alors, pour le crop top, ah oui, j'ai oublié de vous dire... j'ai oublié de vous dire quand même que la jupe, elle est disponible de la taille 36 à la taille 48. Il y a un tuto vidéo pour monter la jupe, pour monter la version hack de la jupe et pour monter aussi la jupe normale. Donc c'est un projet débutant friendly, donc allez-y les yeux fermés, ça peut être super sympa pour vous comme projet de jupe. Donc je passe au crop top. Je regarde en bas parce que j'ai mon cahier couture. Donc le crop top, il s'agit du top, il s'agit du haut de la robe Plated Lily Dress de Daria Pattern et c'est en fait une robe que j'aime beaucoup. C'est, je crois, le 3e ou 4e modèle que j'ai cousu. Elle a un tuto vidéo entier. J'étais débutante quand je l'ai cousue, alors allez-y, franchement cousez-la, elle est géniale. Et c'est une robe qui se présente, je vous mets le dessin technique ici, c'est une robe qui se présente avec des manches longues à la base. C'est une robe vraiment plutôt automne-hiver. Et moi, j'avais décidé quand je l'avais faite que j'aurais bien fait que le haut de cette robe, comme j'avais fait pour le top, comme j'avais fait pour la robe Emera où je l'ai déclinée juste en top. Et bien là, j'ai fait pareil, sauf que pour la robe Lily, ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai dû faire du patronage. C'est-à-dire que normalement, la robe, elle se termine avec un zip invisible dans le dos et la pièce dos est une pièce unique qui poursuit avec la jupe vu que c'est une robe qui est complètement plissée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la parmenture qu'elle donne pour faire la robe et en fait j'ai allongé cette parmenture en me créant en fait une pièce dos. Donc j'ai allongé mon emmanchure, j'ai allongé l'emmanchure ici pour pouvoir avoir complètement un dos qui soit fermé. J'ai décidé de faire des petits liens pour pouvoir passer après mon ruban et nouer le top comme ça. J'avais pas envie de mettre des œillets, je me suis dit que ça changeait et en plus ça me faisait utiliser
mon tissu au maximum. Le lien est exactement dans le même tissu, évidemment on peut le changer. J'ai doublé entièrement le crop top avec le même tissu et je n'ai pas pu faire de raccord, d'ailleurs ça se voit, mais bon, quand on utilise des chutes, faire des raccords c'est quand même très compliqué. Et j'ai choisi ce top parce qu'il est plissé, comme vous pouvez le voir, et comme ma jupe est plissée aussi, je me suis dit que ça ferait un ensemble entièrement plissé, ce serait très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors ici j'ai presque un raccord, mais bon, il n'est pas voulu, les magies de la couture. Donc voilà, je vais vous installer des petites photos pour que vous voyez un peu le rendu final. J'en suis vraiment fan et c'est vraiment par contre une cousette que j'ai beaucoup portée, et comme je vous le disais, je l'ai beaucoup portée à la maison. Elle est très agréable. Et alors ce piqué de coton, mais il est d'une douceur, c'est hallucinant. Alors en tout, le top, j'ai mis des baleines aussi à l'arrière pour maintenir quand même le laçage dans le dos. Le top m'a coûté 16,77 € en tout, 4 € de tissu et 12 € de patron. Et puis il y a les baleines. Voilà, voilà. Alors franchement, si jamais vous avez ce patron ou si jamais vous voulez l'acquérir, allez-y. C'est vraiment une super marque, les finitions sont au top. Et alors franchement, le crop top à faire, il est vraiment simple. Donc si jamais ça vous a donné des idées, mais allez-y. Et alors n'hésitez pas à me le dire et à me taguer sur Instagram si jamais vous postez le crop top pour que je puisse le voir. Allez, on passe à la suite. Alors, il y a une cousette que je ne peux pas vous montrer car je participe au test de la blouse Françoise de Atelier Berny et elle sort normalement à la fin de la semaine. Donc, je ne pourrais pas vous la présenter ici, je vous la présenterai dans mon bilan couture du mois de juin, mais je l'ai cousue en mai. Et c'est une blouse magnifique et je suis très contente d'avoir pu faire ce test. D'ailleurs, si jamais vous êtes débutant ou même confirmé et que vous n'avez jamais fait de test, je vous enjoins à en faire parce que c'est vraiment une super expérience et je trouve que ça améliore, en tout cas ça contribue à votre amélioration de vos aptitudes en couture. Franchement, moi j'ai appris énormément de choses en faisant les tests et je remercie les marques qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de tester leur patron. C'est vraiment génial. Alors, comment faire des tests? La plupart des marques ont un Instagram et elles font des appels à tests assez souvent sur Instagram. Donc, je vous invite à participer si jamais vous en voyez passer et que vous avez un compte Instagram. Alors, on est à la dernière cousette. Il s'agit de la robe Rita de Atelier Berny, encore Atelier Berny. Et c'est une couture en duo avec Audrey Atelier. Et en fait, on avait déjà fait une couture en duo toutes les deux. On avait cousu la robe Burda que je vous présentais dans mon bilan couture de janvier. Et en fait, on avait tellement aimé l'expérience qu'on s'est dit, allez, on refait une couture en duo et on a choisi toutes les deux de coudre la robe Rita. Alors, je vous invite à aller voir sur sa chaîne sa version de la robe Rita qui est très très belle et qui n'a absolument rien à voir avec la mienne. Alors, pour ma part, j'ai décidé de faire Rita en lin. Elle est entièrement doublée dans le même tissu. J'ai décidé de ne pas faire le bandeau. Vous verrez sur le dessin technique, il y a un bandeau qui est présenté sur la robe Rita. J'ai utilisé les mêmes boutons que pour ma robe Georges. On reste dans le Atelier Berny et dans le même thème. Et la couleur du lin, c'est vert d'eau. J'espère que vous la voyez bien à l'écran. Alors, c'est une robe que je voulais vraiment toute simple, donc il n'y a pas de point de broderie, elle est unie, plus unie qu'on peut faire d'unie. Par contre, je me suis trompée quand je l'ai cousue, j'ai mis ma patte de boutonnage du mauvais côté. Nous les femmes, notre patte de boutonnage est sur la droite, quand les hommes, leur patte de boutonnage est sur la gauche. Et ben moi, je l'ai nouée comme les hommes. Tant pis, ça fera... un petit détail qui me fera bien rire à chaque fois que je la mettrai. C'est une robe que je porte ceinturée avec une ceinture en cuir et je pourrais la mettre en version chasuble aussi avec un petit haut en dessous si jamais j'ai froid pour les soirées d'automne ou le début du printemps. Franchement, c'est une super cousette. J'avais déjà réalisé le crop top l'année dernière dans une copine ananas où j'avais fait à ce moment-là le bandeau. Je vous le présentais dans un de mes bilans couture d'ailleurs. En même temps que ce haut, il me semble d'ailleurs.
Et franchement, ce top, il est nickel parce qu'il se fait dans 70 cm de tissu. J'en ai créé un autre d'ailleurs dans des chutes de tissu. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'il est nickel pour vos chutes de tissu. Donc la robe, elle préconise de prendre 1,70 m de tissu. Moi personnellement, je l'ai faite dans 1 mètre, donc 2 fois 1 mètre. Elle me l'a pris 2 mètres, bon 2 mètres, 2 mètres 10 de tissu. Je l'ai faite en version 36. Elle est disponible de la taille 32 à la taille 50. Et le projet en tout m'a coûté 14,03 €. Et le patron m'avait coûté 2 € sur une vente à Makery, je vous l'ai dit, l'année dernière. Donc franchement, très très bon projet, très bon rapport qualité-prix. Le lin vient de chez e-Tissu, c'est vraiment un lin d'une excellente qualité qui en plus n'est pas cher pour du lin. Et vraiment, j'adore le tombé de la robe, le fait de l'avoir doublé dans le même tissu en plus, crée un tombé vraiment unique et parfait, je trouve, pour les robes qui sont structurées comme ça. Alors, c'est une robe qui se présente avec des découpes princesse sur le top et des arrondis sur la jupe qui épousent vraiment le corps. Donc, c'est vraiment joli. Alors, elle épouse oui et non, c'est-à-dire qu'elle est quand même marquée à la taille, mais après, elle part légèrement en évasé sur la jupe. C'est un modèle très agréable à faire que je vous invite à créer parce que franchement, elle m'a pris 8 heures. C'est un modèle débutant, donc franchement, allez-y. Moi, j'ai choisi de la doubler, mais la créatrice, elle fait un point zigzag, elle fait un surjet sur toute la robe. Donc, vous pouvez la faire non doublée, évidemment. Vous pouvez aussi la créer en couture anglaise. Franchement, faites ce que vous voulez. Voilà. Et alors, cette couture en duo, c'était super cool. J'adore faire ça. J'en ai fait déjà plusieurs. La couture avec Julie de Soumibo et la couture avec Mathilde de Un fil à deux mains. Franchement, j'ai vraiment adoré faire ces petites coutures en duo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez déjà fait des coutures en duo. Est-ce que vous avez aimé ça? J'aimerais savoir. Et là, je vais vous mettre du coup une petite vidéo de la robe Rita pour que vous la voyiez portée. Et nous, on se retrouve pour la conclusion. Merci d'avoir regardé ce bilan de couture et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. La prochaine vidéo sera un haul tissu projet d'été et une FAQ. Donc, c'est une vidéo questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec joie dans la prochaine vidéo. Et j'espère que ce projet vous a plu, qui vous a fait découvrir ou redécouvrir des patrons, qui vous aura donné envie de coudre pour le printemps et l'été. Et moi, je vous dis à bientôt et bonne cousette à tous.